Tartaglia est un archer hydro et c'est le premier personnage qui peut changer de forme, ce qui lui permet d'alterner entre combat à l'arc ou combat avec des dagues. Et ça change la façon de jouer puisque sa compétence et son déchaînement dépendent de son mode de combat. Avant de parler build ou synergie, on va expliquer ses compétences. D'ordinaire, il n'y a rien à dire sur les attaques normales, mais là, c'est pas le cas. Tartaglia effectue un tir chargé, il appose une marque sur la cible et les tirs chargés qui suivent vont provoquer des dégâts de zone hydro. Si la cible marquée meurt, la marque va se propager sur les cibles proches en faisant des dégâts. L'activation de la compétence élémentaire change la forme de combat de Tartaglia. Il range son arc et sort ses dagues pour faire des dégâts hydro. Les dégâts faits en mêlée dépendent du niveau de la compétence élémentaire, mais sont de type attaque normale, on en reparlera plus tard. Petit bonus, tous les dégâts critiques dans cet état appliquent la marque explosive pour provoquer encore une fois des dégâts hydro de zone, donc on va forcer sur le taux critique pour assurer l'application de cette marque. Lorsqu'on réactive la compétence élémentaire, on va ranger les dagues et ressortir l'arc. Plus longtemps on utilise la forme avec les dagues, plus long sera le temps de recharge. Si on reste 30 secondes avec Tartaglia et ses dagues, on ne va pas pouvoir le rejouer avec ses dagues avant 45 secondes. Mais concrètement, on va jouer Tartaglia une dizaine de secondes, le temps que les sorts appliqués par les autres personnages disparaissent. Dès que c'est le cas, on arrête de découper les ennemis et on switch sur les autres personnages pour refaire leurs compétences et déchaînement, ce qui devrait nous occuper la quinzaine de secondes nécessaires pour pouvoir rejouer Tartaglia avec ses dagues. Au niveau des constellations, le C1 permet de réduire de 20% ce temps de recharge, ce qui change franchement pas grand chose. Avec le C6, le déchaînement vient carrément annuler le temps de recharge, ce qui permet cette fois-ci d'utiliser des personnages hors terrain qui ont des aptitudes beaucoup plus longues comme la Shogun par exemple. Son déchaînement a deux formes qui vont dépendre de l'arme qu'il utilise. S'il est en mode archer, il va faire des dégâts hydro de zone devant lui, appliquer la marque explosive sur tout le monde et restaurer 20 points d'énergie. S'il est en mode dague, il va faire des dégâts hydro de zone beaucoup plus importants et va faire exploser les marques déjà présentes. Maintenant qu'on connaît ces sorts, je peux vous expliquer le meilleur combo. En situation de combat, on va en prévision claquer tous les sorts de nos personnages hors terrain. Ensuite, on déclenche le déchaînement à l'arc pour faire des dégâts et appliquer une marque sur tout le monde. Ensuite, on change de forme pour appliquer des tonnes de dégâts hydro au corps à corps jusqu'à ce que les sorts des personnages hors terrain soient terminés. Là, il faut absolument changer de forme pour que le temps de recharge ne soit pas trop long. Dans cette exécution, j'ai appliqué le déchaînement à l'arc. On pourrait changer pour celui avec des dagues. On ferait plus de dégâts, mais on passe 2 secondes de plus avec nos dagues, ce qui allonge le temps de recharge de la compétence élémentaire, et surtout on perd l'application des marques et 20 points d'énergie, c'est pas négligeable. C'est bon, on maîtrise ses aptitudes, on peut donc s'attaquer à son build. Au niveau des armes dans l'ordre, on va privilégier l'arme en bannière ou l'aile de la voûte azur. Ces deux armes améliorent le taux critique, ce qui est génial pour poser plus de marques explosives. Ensuite, on va privilégier l'arc d'Amos ou la pulsation du tonnerre, qui sont toutes deux excellentes. Pour les joueurs moins pay to win, on va équiper l'arc de chasse verdoyant, qui est la meilleure 4 étoiles. Viennent ensuite soit l'arc rouillé, soit le prototype qui se valent. Attention, l'arc, la corde n'est pas une arme viable, son bonus concerne l'attaque élémentaire, or comme je vous l'ai signalé en début de vidéo, Tarta ne fait que des attaques normales même avec ses dagues. Au niveau des artefacts, Tartaglia ne fait que des dégâts hydro, donc on privilégie le 4 pièces hydro. Ou alors le set réminiscence qui permet de gagner plus 50% de dégâts sur ses attaques normales. Autrement, on équipe Tartaglia avec 2 pièces hydro et 2 pièces rituel royal ou 2 pièces qui donnent plus 18% d'attaque. C'est franchement kiff-kiff. On a compris comment Tarta fonctionne, on lui a équipé le matos qui va bien, mais avec qui on va le jouer. Il y a deux options. Soit on fait une équipe pyro, dans laquelle un personnage pyro comme Xianling va pouvoir appliquer les dégâts pyro sans être sur le terrain. L'objectif c'est d'appliquer de l'hydro sur la cible avec Tartaglia pour doubler les dégâts de la pyro rotation. Donc l'équipe type c'est Tartaglia plus Xianling plus Bennett pour la résonance et le soin, et Sucrose pour regrouper tout le monde et profiter au maximum des dégâts de zone de Tartaglia. La seconde option c'est d'appliquer la même technique avec des personnages électro, comme Beidou, Fischl ou la Shogun, et d'ajouter un soigneur. Bennett, encore une fois, est top parce que bien joué, il peut permettre de faire une évaporation sur le déchaînement de Tarta. En résumé, on a un personnage mal aimé, car sous-estimé.
Tartaglia est un main DPS viable qui fera plaisir aux joueurs qui cherchent un peu de technique dans le jeu. Si ce guide vous a plu, pensez aussi à regarder mes guides sur les autres personnages. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.